Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 11 au 17 juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous invite tout simplement à vérifier votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Sur mon site internet, vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Je vais tâcher d'ici début de la semaine de terminer tous les tirages sentimentaux que j'ai commencé, pour lesquels j'ai pris beaucoup de retard car j'ai eu beaucoup de demandes dernièrement. Donc je m'en excuse par avance. Vous trouverez aussi juste après les tirages que je vais faire pour la période estivale en amour. Donc il y aura un tirage pour chaque signe astrologique sur une période de 3 mois. Voilà. Alors, pour votre tirage en 3 cartes, comme vous connaissez, donc le début, le milieu, la fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir éclairer ici le tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne cette semaine, mes chers amis scorpions, vous avez la biche, le cerf, pardon. Ce n'est pas la biche, c'est le cerf. J'ai déjà sorti la biche, c'est pas celle-là. Donc, avec le cerf, on est ici sur la famille de la posture. Donc, c'est un réalignement des valeurs qu'il va falloir faire un petit peu cette semaine. Prendre un petit peu de recul avant peut-être de laisser peut-être votre ego prendre le pas sur certaines actions que vous risquez de faire cette semaine. Donc, ça va vous demander un petit peu ici de ne pas agir dans la précipitation. Alors avec le cerf, on est dans la transformation, l'élégance, le territoire, la réputation, le positionnement, la beauté, la renaissance et la puissance. Alors dans son aspect droit, il vient vous accompagner lorsque vous avez du mal peut-être à tenir une position ou à affirmer un choix. Il vient vous aspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance. Car tout dans le cerf vous invite à l'élégance, à la beauté, à la grandeur d'âme. Voilà. Pas mal le cerf. Alors, là ici, on est un petit peu dans le domaine avec le 10 de Pentacle de votre sécurité financière, matérielle. C'est aussi la sécurité familiale. On est aussi sur l'opulence, l'abondance. Sur l'argent également. Ça peut être un héritage, ça peut être ce genre de choses aussi. Mais ça peut être la dimension familiale ici qui peut être un petit peu mise à l'honneur. Alors, 9 de bâton en début de semaine. Alors, en général, quand on a le 9 de bâton, ça veut dire que là, on vient de conflit. On vient ici d'une situation qui a été un peu blessante, puisque là, en général, le 9 de bâton, on vous dit qu'il faut persévérer, malgré les difficultés. Donc, vous avez traversé certaines difficultés, peut-être avec la dimension familiale, justement, avec peut-être votre situation financière, votre situation matérielle, toute la dimension de sécurité. On est sur de la sécurité, sur ce qui vous sécurise. Et là, ici, en milieu de semaine, on est un petit peu insatisfait. Vous avez l'as de coupe inversé. Alors, on peut être aussi, si on est sur une dimension familiale, ça peut être en relation avec votre partenaire, sur lequel ici il y a une certaine insatisfaction, un bouleversement, c'est des déchirements sur le plan affectif aussi. Ça peut être les malaises au foyer, mais on peut être aussi tout aussi bien, pas nécessairement sur un plan affectif, mais sur une insatisfaction générale. On a aussi cette idée avec comme la coupe ici est inversée, que l'abondance ici s'éparpille. Pour le coup, voilà, vos émotions peuvent aussi un petit peu s'éparpiller. Attention avec le cerf, vous devez être sur la posture, sur de l'élégance, sur de la puissance, certes, affirmer aussi un choix. Et là, on a un petit peu l'impression que peut-être vos émotions prennent un petit peu le pas aussi. Donc attention un petit peu à ça aussi. Fin de la semaine, vous avez le 6 d'épée associé au 2 de bâton.
Alors, c'est rivalité stérile, là, ici, hein, ces confrontations, ce dilemme, hein, on est face à un dilemme ici, puisque vous avez peut-être un choix, vous devez prendre une direction à un moment donné, hein. Là, vous avez la lassitude. Là, vous avez peut-être le sentiment ici que ça n'avance pas, que ça stagne, hein, et vous avez qu'une envie, c'est de vous en aller, de quitter un petit peu ces rivalités-là. Ça vous pèse, hein, malgré tout, hein. Vous avez le 9 de bâton déjà qui vous dit que voilà, les difficultés, vous en avez marre, quoi. Peut-être que vous souhaitez également aussi, alors pas nécessairement partir définitivement, mais vous éloigner un petit peu, faire un voyage, faire un déplacement, histoire de vous aérer un peu la tête, hein. On est sur le mental, hein, sur les 6 d'épée, hein. Donc ça peut être ça aussi, peut-être pour justement prendre cette décision aussi, hein, parce que vous vous trouvez devant un dilemme là. Alors, le 3 de coupe me dit qu'il y aura un aboutissement favorable, que ça va être lent, qu'il faudra être patient et déterminé. Voilà, vous voyez, ça vous pèse. Vous avez le 10 de bâton, mais ça veut aussi dire que ça se termine bientôt. Et là, vous retrouverez, là, ici, votre stabilité. La reine de Pentacle. Elle fait fructifier ses acquis, la reine de Pentacle, en général. Donc, quand bien même si c'est sur l'aspect argent, si c'est l'aspect sentimental, hein, on a cette idée, là, ici, qu'elle est capable, là, de redonner un coup un regain, hein. On est sur de la stabilité, là. Ça peut être en relation aussi avec une personne de votre famille aussi, puisque c'est une, ça peut être votre compagne ou compagnon, peu importe, hein, même si c'est une reine. Moi, ce que je reprends ici, c'est la dimension, la signification générale. La reine est dans la sagesse et dans la réflexion, hein, elle fait fructifier ses acquis, mais le roi, il est plus dans l'action et la réalisation. Mais ça peut être aussi une personne du sexe féminin, comme la maman, voilà, peut être représentée par ça aussi. Alors, pour la carte, vous avez « Faites un vœu ». C'est pas mal. Quand vous étiez enfant, on vous a peut-être encouragé à souffler sur une fleur de pissenlit en faisant un vœu. Les graines se détachent de la tige les graines se détachant de la tige s'envolaient au vent pour que votre souhait se réalise. Je ne vais pas y arriver. Cette carte est un petit rappel pour que vous posiez des intentions claires sur ce que vous voulez dans la vie. Elle vous demande ce que vous aimeriez. En ce moment, tout est possible. Si vous aviez un vœu formulé, quel serait-il? Croyez que cette demande sera exaucée au moment le plus opportun et de la manière qui vous conviendra le mieux. On est aussi sur ça avec le cerf, hein. N'oubliez pas, hein, lui, il est là, il vous dit justement déjà de délimiter un petit peu votre territoire, donc ne pas non plus laisser nécessairement les gens aussi vous influencer, hein, sur ce que vous pensez réellement être bon pour vous. Mais il est là aussi pour vous aider justement à savoir ce que vous voulez, hein. Parce qu'il y a une insatisfaction ici. On revient ici de blessures, hein. Mais là, voilà, vous prenez le temps, et ce qui est très bien, hein, parce que votre posture ici est très bonne, vous ne réagissez pas non plus dans l'excès, hein, ni vous ne laissez votre ego peut-être aussi agir dans les excès aussi, hein. Donc voilà, justement, vous vous en détachez là ici de ces rivalités, de cette dualité, on est sur de la dualité. Voilà mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine.